Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle édition de votre journal Foot Quotidien. On commence tout de suite avec les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 et hier soir se déroulaient plusieurs matchs. Et en Europe, le spectacle était déjà au rendez-vous. Les Bleus lancent parfaitement leur campagne vers le Mondial 2026. En Pologne, face à l'Ukraine, l'équipe de France s'impose 2-0 dans un match maîtrisé malgré une frayeur à l'heure de jeu. La soirée a démarré fort. Dès la 10e minute, Barcola centre côté gauche et trouve Olysée qui conclut d'une frappe subtile du gauche. En seconde période, Dembélé a l'occasion de tuer le suspense, mais le portier ukrainien sauve encore. Derrière, la France tremble, Konaté sauve sur sa ligne et Zabarni trouve le poteau. Finalement, Mbappé libère les siens à la 82e minute. Lancé par un Tchouaméni impressionnant, le capitaine des Bleus trompe Trubin d'une frappe limpide. La France prend déjà la tête de son groupe aux côtés de l'Islande. Mission réussie, mais quelques blessures inquiètent, notamment la rechute de Dembélé. Les Bleus sont lancés, mais devront confirmer dès la prochaine étape. Et face à la presse, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a défendu son choix d'utiliser le Parisien. Si je le fais entrer, c'est que ça allait, autrement je ne le fais pas entrer. En plus, c'est l'autre cuisse, même s'il n'a pas ressenti un truc violent, il était dans de bonnes dispositions. Malheureusement pour lui, ça arrive, mais ça aurait pu arriver à un autre joueur. Mais j'ai fait par rapport à ce qu'il pensait lui et d'un point de vue médical, il n'y avait pas de problème, a assuré le patron tricolore. Kylian Mbappé continue d'écrire l'histoire avec les Bleus. Buteur, le capitaine rejoint Thierry Henry avec 51 réalisations en sélection. Un record atteint à seulement 26 ans et en 91 matchs. À chaud, l'attaquant du Real Madrid a réagi. Un mot pour Henry, big up Titi, mais je veux le dépasser maintenant. C'est un honneur d'égaler un joueur comme lui, tout le monde sait ce qu'il représente pour les Français, encore plus pour les attaquants. C'est quelqu'un qui a ouvert la voie, qui a fait de grandes choses, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Atteindre de tels chiffres si tôt dans ma carrière, c'est lunaire, mais j'aime ça et je veux continuer. Je ne veux pas m'arrêter. Le record d'Olivier, il s'approche, mais je n'y pense pas. Être meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, ce ne serait pas rien. Avec Olivier Giroud et ses 57 buts en ligne de mire, Mbappé se rapproche un peu plus du sommet et l'histoire continue. Festival offensif pour l'Italie dans ses éliminatoires du Mondial 2026. La squadra Azzurra s'impose largement 5-0 face à l'Estonie, avec notamment un doublé de Retegui. Un succès net qui confirme son statut, mais qui ne lui permet pas encore de prendre la tête du groupe I. En effet, Israël s'est imposé 4-0 en Moldavie et la Norvège reste aussi devant. Dans les autres matchs d'hier soir, la Suisse prend les commandes de la poule B avec une large victoire 4-0 face au Kosovo. Derrière, la Slovénie et la Suède se neutralisent de partout. Même scénario dans le groupe C. L'Écosse et le Danemark se quittent sur un nul vierge, ce qui profite à la Grèce, impitoyable contre la Biélorussie 5-1. Enfin, dans la poule L, la République tchèque domine le Monténégro 2-0 et reste en tête, 3 points devant la Croatie, victorieuse mais laborieuse aux îles Féroé 1-0. Jeudi soir avaient lieu les premiers matchs de la semaine de qualification avec les groupes A, E, G et J. Et le spectacle était déjà au rendez-vous. L'Espagne n'a pas tremblé en Bulgarie, victoire 3-0 avec Oyarzabal, Cucurella et Merino buteur et un Lamine Yamal en grande forme impliqué sur les 3 buts. Un départ idéal pour l'Aurora qui s'installe déjà en patron de son groupe. De son côté, la Belgique a signé un véritable festival offensif, 6-0 face au Liechtenstein avec un doublé de Tielemans et un but de Kevin De Bruyne. Avec ce carton, les Diables Rouges confirment leurs ambitions dans ces qualifications. Mais la sensation de la soirée est venue d'Allemagne. La Nationalmannschaft s'incline en Slovaquie 2-0 sur des réalisations de Hanko et Strelec. Une désillusion inquiétante pour Nagelsmann et ses hommes, déjà sous pression pour la suite. Et la colère du sélectionneur n'a pas tardé à éclater. Après le match, Julian Nagelsmann a lâché. Ce sont les joueurs les plus talentueux d'Allemagne. Peut-être que la prochaine fois, il faudra appeler des joueurs avec moins de qualité, mais qui donnent tout sur le terrain. Un avertissement clair à ses cadres, déjà sous pression avant le prochain rendez-vous lundi contre l'Irlande du Nord. Une réaction est attendue ou la crise pourrait s'aggraver. Enfin, duel serré entre les Pays-Bas et la Pologne. Dumfries avait lancé les oranges, mais Cash a arraché l'égalisation en fin de match. Un nul qui maintient tout le suspense en haut du groupe. Des favoris qui confirment, une Allemagne qui doute et un suspense déjà bien installé. Ces qualifications européennes tiennent toutes leurs promesses.
En Amérique du Sud, les géants répondent présents. L'Argentine, déjà qualifiée, a régalé face au Venezuela. Victoire 3-0 avec un Messi étincelant auteur d'un doublé et Lautaro Martinez pour compléter la fête. L'Albiceleste boucle sa campagne à domicile en patron avec 38 points et 10 longueurs d'avance sur le Brésil. Une démonstration de maîtrise totale. Une soirée pleine d'émotions pour Lionel Messi en Argentine qui, à 38 ans, a peut-être disputé son dernier match officiel à domicile avec l'Albiceleste. Après la rencontre, Messi a confié « Je ne pense pas que je jouerai une autre Coupe du Monde, le plus logique serait que je n'y arrive pas, mais nous y sommes, je suis plein d'espoir et d'enthousiasme. Il est clair qu'aujourd'hui, c'était le dernier match avec des points en jeu ici. Si je me sens bien, je prends du plaisir. Si je ne me sens pas bien, je préfère ne pas être là. Pouvoir terminer ainsi ici était ce dont j'avais toujours rêvé. » Et il a rappelé son lien avec le peuple argentin. Pendant de nombreuses années, j'ai reçu beaucoup d'affection à Barcelone et mon rêve était d'en recevoir aussi ici, dans mon pays. Le Mondial 2026 devrait être son ultime tournoi international majeur et Messi rêve d'un dernier doublé historique avec l'Argentine. De son côté, la Seleção s'est aussi offert un récital 3-0 contre le Chili grâce au prodige Estevão avant la pause, puis à Paqueta et Bruno Guimaraes. Deuxième avec 28 points, le Brésil confirme son retour en puissance. À l'opposé, le Chili, lanterne rouge, poursuit sa descente aux enfers. En Amérique du Sud, on connaît désormais 6 qualifiés pour le Mondial 2026. La nuit dernière, l'Uruguay, la Colombie et le Paraguay ont validé leurs billets, rejoignant l'Argentine, le Brésil et l'Équateur. La Céleste s'est imposée 3-0 contre le Pérou, avec des buts signés Aguirre, De Arrascaeta et Viñas. Les Cafeteros ont fait pareil face à la Bolivie. Victoire 3-0 grâce à James, Cordoba et Quintero. Enfin, le Paraguay a décroché le point qui lui manquait en tenant l'Équateur en échec 0-0. Le top 6 est désormais figé. L'Amérique du Sud connaît ses 6 représentants directs. Reste à savoir qui arrachera le billet via les barrages intercontinentaux. Voilà pour les actus de la journée. Avant de se quitter, place à la question du jour. Selon vous, Kylian Mbappé deviendra-t-il meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avant la fin de la Coupe du Monde 2026 ? Dites-le moi en commentaire, je lirai vos avis avec attention. Merci à tous pour votre soutien. Abonnez-vous à Foot Quotidien si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour ne rien rater de l'actu foot. On se retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Ciao !